Bienvenue dans Terrienne, votre rendez-vous d'information sur la condition des femmes dans le monde. À des milliers de kilomètres de la COP30 au Brésil, destination le Tibet. Première femme à avoir gravi l'Everest à 3 reprises et l'avoir nettoyé de plusieurs tonnes de déchets, Marion Chéniaud-Dupuy a décidé de partager dans un livre ses années de rencontres avec les peuples nomades des hautes steppes himalayennes, mais aussi des leçons à tirer de leur rapport avec la nature. Alors, elle nous plonge dans ce livre au cœur du 3e pôle, source d'eau pour 2 milliards de personnes et indicateur majeur du climat mondial. L'Himalaya Hindu-Kush est donc le plateau tibétain qui est encerclé de ces chaînes de montagnes. C'est ce qui forme donc le 3e pôle, donc d'une élévation moyenne d'à peu près 4000 mètres d'altitude, avec donc ces immenses glaciers qui l'entourent. Donc c'est de l'eau sous forme gelée, c'est pour ça qu'on l'appelle le 3e pôle. Et bien sûr la terre gelée qui est donc le permafrost. C'est ce qui donne de l'eau pour tous les pays d'Asie, que ce soit l'Inde, la Chine, toute l'Asie du Sud-Est. Donc il y a 10 grands fleuves. Ils partent de ce château d'eau. Ces enjeux sont énormes en fait au niveau asiatique pour la régulation du débit de ces différents fleuves. Et si le permafrost se met à fondre plus rapidement, ça crée donc évidemment des perturbations énormes dans toute la vie en aval de ces sources. Et au cours de ces années d'immersion au sein des peuples nomades des hautes steppes himalayennes, cette aventurière humaniste a pu observer leur mode de vie, un mode de vie basé sur l'interdépendance entre l'humain et le vivant. Le mot environnement chez les nomades n'existe pas, puisqu'en fait, ils sont leur environnement. Eux-mêmes font partie de l'écosystème, du vivant, qui représente dans leur cas les pâturages, les troupeaux, les nomades donc, qui suivent les troupeaux. Et donc, en prenant soin en fait, des pâturages et des troupeaux, les nomades ils prennent soin d'eux, puisque c'est leur moyen de subsistance. Et en prenant soin d'eux, en fait, ils prennent soin de l'écosystème dans son ensemble. Et on ne sait plus qui prend soin de qui. Le réchauffement climatique a un impact direct sur la vie de ces nomades, comme a pu le constater elle-même Marion Chéniaud-Dupuy au cours des nombreuses expéditions qu'elle a effectuées sur les plus hauts sommets de l'Himalaya. La hausse des températures se fait en fait plus rapide. Donc effectivement, il y a des effets assez visibles, surtout je pense pour les alpinistes qui sont vraiment sur les glaciers. Donc par exemple, moi, je me souviens avoir commencé à travailler sur l'Everest, sur la face nord à partir de 2012-2013. J'étais vraiment sur la face nord pendant les saisons d'expédition. Et jusqu'en 2020, j'ai fait une série d'expéditions pendant 8 ans. La saison de fonte de glaciers, à partir de fin mai, d'habitude, elle s'avançait de plus en plus vers mi-avril, de mi-avril à mi-mai. Voilà un entretien à retrouver dans son intégralité sur le site de TV5 Monde, à la rubrique Terrienne. À la semaine prochaine.